Ok, asseyez-vous, j'ai trouvé le meilleur film de tous les temps, ça s'appelle The East Siders, ça date de 2000, et dedans il y a Snoop Dogg, et il vit sa meilleure vie, donc on y va, c'est parti. Ça commence sur ces gangsters... Non, attendez, faux départ, je tiens quand même à vous prévenir, il y aura du N-word à l'appel tout au long de la séance. Ça commence sur ces gangsters qui s'apprêtent apparemment à commettre un acte répréhensible puisqu'ils jugent nécessaire de dissimuler leurs identités sous les cagoules. Et effectivement, ils entrent dans le Jerk Shack, le repère des Jamaïcains, Ils sont là-bas, ces enfoirés. et tuent un homme de sang-froid. Le larcin accompli, ils peuvent enlever leur cagoule et aller parler à ceux qui s'occupent des drogues illicites. Putain, Krakel, comment t'as fait pour entrer ici? C'est Killa Pop qui m'envoie pour être sûr que tout va bien. Mais c'est en fait un prétexte pour cacher la vraie raison de leur venue. Quelle putain de raison? Celle-là, putain d'enculé! Et Babylone, ils tuent les Jamaïcains. Les comptes sont réglés sans cagoule, à l'ancienne. Même le gars qui les avait laissés rentrer n'y échappera pas. Espèce de sale pute de vendu. Tiens, regarde! Ils volent alors la drogue et l'argent de la drogue. Krakel est quelqu'un de malhonnête. On arrive alors chez Snoop Dogg. Ici, il s'appelle Killa Pop, c'est le boss de Long Beach et il explose son pote Young Lock à Madden. 28-0. Allez, lève ton cul. Young Lock qui sera d'ailleurs notre comic relief et il est déjà très lourd. Regarde cette meuf qui est adossée au palmier, avec du lait de coco qui dégouline autour de ses seins. Ferme ta gueule, négro. Prochaine victime. La prochaine victime, ce sera Snap et il veut qu'on mette un peu de musique. Tiens, écoute ça, négro. Et c'est très à propos parce que vous avez peut-être remarqué, mais il y a beaucoup de rappeurs dans le film. The East Siders, c'est avant tout le nom du groupe de Snoop Dogg, Trady qui joue donc ici Krakel, et Goldie Loc qui joue Snap qu'on vient de voir. Ils sortent 2 albums début 2000, puis se séparent, notamment parce que Trady écope de 12 ans de prison pour tentative de meurtre, mais ils ont annoncé un nouvel album début 2022. Après, c'est pas un défaut en soi que ce soit fait par des rappeurs. Ils peuvent évidemment faire autre chose que de la musique, mais pour tous les 8 Mile et autres Boys and the Hood, on a des trucs beaucoup plus improbables. On peut prendre comme exemple un petit peu extrême 50 Cent Blood on the Sand, un jeu vidéo dans lequel 50 Cent va buter du terroriste au Moyen-Orient. The East Siders sera sans doute moins fantasmé que ça, mais sera-t-il aussi touchant que les drames sociaux évoqués précédemment? Pour le savoir, il faut continuer. Krakel et son complice Big Long Beach arrivent alors chez Killa Pop et sont accueillis par sa femme, Boubou. Ils ont du retard, et nous on sait que c'est parce qu'il tuait des Jamaïcains, mais pas Killa Pop. Lui il pense qu'il va toujours pouvoir faire son deal. On a un gros business à faire, mais on doit le faire avec ces putains de rastas de merde. C'est notre plus gros deal et il faut le faire avec ces bâtards. Psst. Donc Snap veut venir avec eux, mais il a pas le droit parce que c'est le frère de Boubou. Merde, elle vous a dit de me surveiller ou quoi? Fais du En raccompagnant nos 2 imposteurs, Young Lock voit que Krakel a des allumettes du Jerk Shack. C'est pas tes affaires, t'as compris? Ils sont quand même plutôt sus, hein, et Boubou est d'accord, donc elle met Killa en garde. Ces deux-là, je ne les sens pas, bébé. Mais Killa la rassure, beau parleur qu'il est, et lui promet qu'une fois que le deal sera fait, ils partiront en vacances. Je t'emmènerai à Amsterdam pendant une semaine. Ah, il sait parler aux femmes, hein, quel don Juan. Tu fais ta cuisine, je fais mon deal. Ensuite, il s'apprête à partir faire le deal, et dans la voiture, Killa explique sa backstory. C'est quoi cette pièce de 10 cents, Pop? Eh ben, comme mon vieux s'est fait descendre, c'est tout ce qu'on a trouvé sur lui, seulement 10 cents. Alors je me suis juré de transformer ces 10 cents en 10 millions de dollars. Tu me suis? Eh ben, sacré tour de magie, hein. Ouais. Il s'arrête sur la route du Jerk Shack et croise un autre Snoop Dogg. Il y en a 2, putain, c'est ouf. Celui-ci, c'est Big Jeffrey, il est complètement incre. Avec le plus balèze de tous. C'est vrai. Il attend les Jamaïcains, donc il risque d'attendre longtemps parce qu'il ne respire plus, je le rappelle. De son côté, Killa Pop décide de péter la gueule d'un gars sur un coup de tête parce que c'est un nerveux. Espèce de salope, enculé! Mais en fait, il l'avait bien cherché. Ce bâtard m'a fait virer de l'équipe de basket quand on était au lycée. Oh putain, et moi aussi, comment je l'aurais goumé cette salope enculée. Mais le problème quand on mène une vie de crime comme Killa Pop et moi, c'est qu'on a en permanence la maréchaussée à nos Je trousses. viens d'exploser la gueule de cet enculé et les flics vont pas tarder à se pointer. De toute façon, ils ont assez perdu de temps, ils ont une tâche à accomplir, donc ils vont au Jerk Shack. Killa Pop et Young Lock iront faire le deal, tandis que Krakel et Big Long feront le guet. Eastside. Ouais, Eastside à fond, mec. Ouais, c'est ça, nous on sait que c'est pas Eastside à fond, mais plutôt trahison à fond, hein, à bon entendeur. Putain d'enfoiré. Quel bâtard ce négro, quand est-ce qu'on lui règle son compte, cet enfoiré? À ce moment-là, Krakel et Big Long montrent leur vrai visage, ils appellent la police pour leur tendre un piège et prennent la tangente. Pendant ce temps-là, Killa Pop et Young Lock découvrent la boucherie laissée par Krakel et Big Long. Bloc, regarde! Mais il est déjà trop tard, la police arrive et les arrête sur le champ. Cet enfoiré de Krakel. Ouais. C'était en effet cet enfoiré de Krakel et c'est la zonzon pour nos 2 guélurons. Et Young Lock le vit très mal parce que déjà il peut plus fumer et en plus il va devoir travailler à la buanderie. Et c'est donc l'occasion pour le film de nous faire rire aux éclats. Dit qu'il n'était pas question que je lave leur putain de slip. C'est le mien. Killa Pop de son côté travaille aux cuisines et l'ambiance qui y règne est bien plus entraînante. Et pour le coup, comme ils font beaucoup mieux de la musique que des films, c'est vraiment stylé. Jusqu'à ce que le doublage revienne en force.
Ouais, mais qu'est-ce qu'elle va devenir, ta meuf? Mais on saura pas parce qu'il faut qu'il bosse un peu. On peut même pas faire de rap. Rentrer chez moi. Et oui, c'est ça la dure réalité du système carcéral américain. Hein. On n'a pas droit au rap, mais on a droit à des coups de fil et Killa en profite pour appeler Boubou, qui lui dit que les fédéraux leur ont tout pris avant de lui passer son frère Snap, parce que Pop a une mission pour lui. Va falloir que tu m'aides à nous sortir de la merde, petit gars. Ensuite, il discute un peu avec une légende vivante. C'est le grand Double OG. Il est ici depuis 37 ans, donc il en a vu passer du monde. Killa Pop veut savoir si quelqu'un a déjà réussi à s'échapper, mais non, il y a juste un mec qui a failli y arriver, mais il s'est fait chlasser. Coup dur. Mais l'histoire est trop longue et Killa s'impatiente. Dépêche-toi, merde, on n'a pas toute la Le journée. problème pour ces avec les jeunes conneries. négros d'aujourd'hui, vous n'avez aucune patience. Je vois pas pourquoi je discute avec Demande toi, pardon, négro. continue ton histoire. D'accord. Le conflit maintenant résolu, on apprend que si on scie les barreaux de l'infirmerie, on peut monter sur le toit. Mais décidément, Killa Pop sait se créer des ennuis parce qu'il rend ce mec-là très colère. Enfoiré, te mets pas à travers mon chemin. Et là, on a la réponse à la question que tout le monde se posait. À qui elle est cette putain de cuisine? C'est ta putain de cuisine, négro. Ouais, t'as bien entendu, petit enculé. En fait, la cuisine, elle était à lui depuis le début, mais j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un changement de propriétaire. Ah ouais? Allez, Killa Pop, montre-lui qui c'est le chef. C'est ta cuisine, espèce d'enfoiré? Il gagne clairement en street cred, mais ne sera pas libéré pour bonne conduite. On enchaîne sur une petite interlude musicale, et c'est encore une fois l'un des passages les plus réussis, même s'ils sont pas vraiment dedans parce que Killa Pop leur manque. Le boss est pas là, voilà ce qui merde. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils lui ont préparé un petit paquet qu'ils vont aussi menacer l'un des sbires de cet enfoiré de Crackle pour le faire parler. Ouais, faut l'interroger avec un flingue. Ouais. Pendant ce temps, Killa Pop a été placé en cellule d'isolement pour avoir fait du KFC, donc il en profite pour réviser son alphabet sans qu'on se moque de son niveau. L, B, C, E, S. En vrai, ça veut dire Long Beach, California, East Side à fond. Puis il regarde un peu la pièce de son père. Je sais pas comment il a fait pour la garder, mais je pense pas qu'il se l'ait mise dans le cul parce qu'il la met ensuite à la bouche. Ensuite, le plan du Killa Gang est mis à exécution, et ils ont désormais la confirmation que Crackle est un enfoiré. Crackle et Big Long sont allés chez les Jamaïcains avant que Killa arrive et ils ont fumé tout le monde. Et le ghetto va-t-il faire une nouvelle victime? Il est réglo. Bon, d'accord, on se casse. Oui. Ensuite, Killa Pop est sélectionné par les gardes pour un petit combat clandestin sur lequel ils vont parier. On va se faire un peu de blé avec toi. C'est des combats à mort apparemment parce que le perdant du match d'avant se fait briser la nuque. C'est au tour de Pop et pour son combat, ils auront droit à des armes blanches. Alors je connaissais pas ce jeu mais les persos sont super bien animés et après un combat de niveau international, Killa Pop est sacré champion. Puis nouveau coup de fil, mais cette fois-ci c'est pas Boubou qui répond, mais cet enfoiré de Crackle. Il l'a prise en otage et compte bien liquider Snap quand il rentrera parce qu'il fourre son nez dans les affaires des autres. Killa Pop, il est vraiment pas content maintenant. Il doit s'échapper le plus vite possible, et pour ça il faut aller à l'infirmerie, donc il demande à Young Glock de le Je frapper. suis pas capable de te frapper. Si je pouvais, on serait pas des potes, toi. Non. Donc c'est Young Glock qui y va, et il utilise son bagot naturel pour récupérer la clé des menottes sur le garde. Ensuite il y a Exhibit qui arrive, et c'est le facteur de la prison. On nous a dit que t'étais en prison, alors on a remplacé les pieds du chariot par des chlasses de 14 pouces. Et du coup il a dû courrier pour Killa Pop, mais le garde est suspicieux. Depuis quand tu lis des bouquins? Il lui rend finalement ses discours, et Killa demande quand Young Glock sortira de l'infirmerie. Pour qui tu me prends? Pour ta putain de secrétaire? Enfoiré de sale bâtard. Et en fait, non seulement il est toujours à l'infirmerie, mais en plus, c'était même pas encore démenotté, donc il fait son petit repérage sur les barreaux qu'il pense pouvoir limer avec la clé des menottes. On enchaîne sur Snap qui dit qu'il va buter ses enfoirés de Crackle et Big Long parce qu'ils s'en sont pris à sa sœur. Ces deux négros vont crever ce soir. Cet enfoiré de Crackle qui d'ailleurs parle tout seul quand il fait pipi. Bande d'enfoirés, je vais leur montrer. C'est une manière subtile que les scénaristes ont trouvé pour nous communiquer ce qu'ils pensent. King Crackle, t'es un putain de beau gosse, tu sais. T'es le patron, t'as mérité tout le gâteau. Puis s'ensuit un petit tour du proprio où Crackle est dans son élément. Je veux bien entendu parler du féminisme, cause pour laquelle il lutte effrontément. Garde pour toi tout seul, cette pute. Ensuite il y a un problème avec le Joker. Qu'est-ce qui va pas avec Joker? Attends. Le Joker il s'est fait voler l'argent de Crackle par Snap et 3 salopes. Et je précise que ce sont ses mots et pas les miens. En tout cas Crackle, c'est pas ce qu'il voulait entendre. Prends ça, salope! Young Glock sort ensuite de l'infirmerie après un toucher rectal. Mais pas si mal. Et c'est vraiment hyper marrant, regardez après il a du mal à marcher. Ça c'est vraiment de l'humour avec un grand H, je reconnais. Mais bon, du coup, il a les infos que Pop voulait sur la fenêtre, et avec le livre, ils ont tout ce qu'il leur faut pour pouvoir s'échapper. Parce qu'en fait, c'était pas un simple livre de discours de Malcolm X. On nous a dit que t'avais besoin d'argent, alors on a remplacé les pages de ton livre par des billets de banque. C'est du blé, négro, tu vois. Cet argent lui permet d'acheter un bracelet de l'infirmerie et faire croire qu'il a mal au ventre. Je sais pas pourquoi il pouvait pas juste faire croire qu'il avait mal au ventre. Ensuite, Locke vient le défendre du garde et se fait encore goumer, et les voilà tous les deux à l'infirmerie. Les gardes s'en vont pour aller boire un petit canon, et ils peuvent mettre leur plan à exécution. Locke a pris le soin de cacher la clé des menottes sous le lit comme le petit génie du crime et de l'humour qu'il est. Donc ils peuvent se mettre au travail et... Ah, en fait dans le bracelet il y avait un fil à couper les barreaux. Killa Pop a un fil à couper les barreaux.
Et franchement, le plan il est pas trop bien ficelé là, c'est très très fort. Bon, c'était trop facile évidemment, donc il y a un autre prisonnier qui est amené à l'infirmerie. Mais en fait, c'était pas du tout un problème et il lui propose d'aider. Écoute bien, gros bâtard, j'ai 2800 putains de dollars dans la main en ce moment, ils sont à toi, si t'amènes ton cul ici pour nous aider à péter cette fenêtre. Alors tu veux ou pas? Donc à partir de ce moment-là, il le regarde juste faire tout le travail et ensuite il se casse sans lui. Et c'est la liberté pour nos deux zigotos. Il vole un camion et il retourne au terre-terre. La maison de Kill la Pop a été scellée par les Condés, mais heureusement, ils ont tout pris sauf les outils dans l'armoire à côté, ce qui leur permet d'entrer. Et ils n'ont pas non plus trouvé la cachette secrète de Pop. Donc ils sont parés, la prochaine étape c'est de demander à Big Jeffrey de les déposer au Chop Shop, le repère de Crackle. Et on perd pas de temps, hein. On cut directement sur Big Jeffrey au Chop Shop, et Killa et Locke sont en fait dans le coffre. Je comprends rien à ton plan. Ça marchera si tu la fermes. Tout se déroule comme sur des roulettes, Big Jeffrey est toujours aussi ouf, jusqu'à ce que Young Locke éternue. Et là c'est chaud, hein, ils sont repérés, donc Big Long les enferme aux côtés de Boubou, en attendant le retour de Crackle qui est parti s'occuper de Snap. Donc ça inquiète sa sœur évidemment, et ça énerve Kill la Pop tout aussi évidemment. Je savais que t'étais un putain d'enculé de traître de merde, Long Beach. Allez vous faire foutre, toi et Crackle. Donc Crackle et un de ses gars arrivent chez Snap, mais ils le trouvent pas parce qu'en fait il était caché dans le mur. Et il parvient à s'échapper malgré tous les hommes de Crackle qui rôdent aux alentours. À ce moment-là, Crackle apprend alors la nouvelle. Vous avez chopé Kill la Pop qui s'introduisait au shop? Donc Snap, on s'en fout, hein, la priorité c'est Kill la Pop. Et là, l'étau se resserre pour nos héros, hein. Mais heureusement, la meuf qui les surveille a allumé un blunt et ça va complètement changer la donne. Putain, ça sent drôlement bon ce que tu fumes. Donc maintenant, l'objectif de Pop, c'est de tirer sur le ouinge. Allez chérie, laisse-moi tirer sur ce putain de blunt. Et franchement, ça peut pas faire de mal. Comment est-ce que ça pourrait bien l'aider à s'échapper? Vous serez tous morts. Dans 3 heures, de toute façon. Donc elle le laisse finalement fumer, et grosse erreur, elle a oublié que le cannabis était le super pouvoir de Snoop Dogg. Il déclenche l'alarme incendie en tirant sur le ouinge et met la geôlière hors d'état de nuire. Crackle arrive de son côté et constate l'état de la situation. Je me casse une demi-heure et c'est le merdier total quand je reviens ici. Young Locke sécurise la zone, et il laisse Boubou à l'abri quelque part, avant de partir à la chasse à cet enfoiré de Crackle. Le règlement de compte commence, Kill la Pop supprime les hommes de Crackle un par un, et sauve même Young Locke. Quel putain de beau gosse. On arrive ensuite au vrai duel au sommet, et il commence direct avec les noms d'oiseaux. T'es qu'une salope, mon pote. C'est toi la salope, enculé. En parallèle, on a Big Long qui a trouvé Boubou, et c'est un prédateur en plus d'être une raclure de bidet. Mais Young Locke pouvait pas laisser faire ça, donc il arrive à temps, et il lui troue le dos. De retour sur Killa et Crackle, on se demande bien qui lâchera son flingue en premier. Alors lâche ton flingue. Lâche ton flingue, Pop. Lâche le tien, Crackle. Et en fait, ils le posent tous les deux en même temps pour en venir aux mains. C'est à ce moment-là que Snap arrive, et juste à temps pour sauver Young Locke qui s'était fait prendre en otage. Kill la Pop et Crackle sont toujours en train de se battre, et la tension est si palpable que leurs voix anglaises ressortent du mix. Qu'est-ce que t'as, Pop? Mais évidemment, Kill la Pop prend le dessus et l'encule complètement. Et cet enfoiré de Crackle finit étranglé par une fenêtre de Mercos. Kill la Pop est et restera le vrai boss de Long Beach. En plus, Snap sait où est caché le pognon. Il sait où est le pognon. Donc au final, le plus gros deal de sa vie a été réussi. Chapeau l'artiste. Avec tout cet argent, il déménage à Hawaï. Et tout est bien qui finit bien. Sauf pour le gardien de la prison qui se fait matraquer pendant le générique. Ce film est exceptionnel. Franchement, East Side à fond. On sent très fort qu'ils y ont mis toutes leurs âmes et ça fait plaisir. Même s'ils font clairement mieux de la musique, on s'en fout. The East Siders, ils l'ont appelé comme eux, c'est forcément leur bébé. C'est ce film-là où ils avaient le plus de contrôle, hein, même si c'est vrai qu'ils ont fait d'autres films ensemble. Il y a aussi par exemple Baby Boy, sorti en 2001, qui est pas ouf, mais qui est pas non plus full nanar à part certains passages. Tu dois apprendre à faire la différence entre les armes et le beurre. Mais Goldie Locke et Trady ont seulement un caméo et il n'y a que Snoop Dogg qui a un vrai rôle. De manière générale, de toute façon, c'est lui le vrai cinéaste. Il a même fait des films porno avec des clips dedans, ce visionnaire, comme Snoop Dogg's Doggy Style, qui a d'ailleurs été co-réalisé par la même personne que The East Siders, Michael Martin. Et à part ça, il a surtout fait des clips musicaux, donc forcément, un long métrage, c'est pas la même affaire. Après, en vrai, ce qui contribue le plus au côté nanar, c'est le doublage français qui essaie de parler la langue des rues. Pas lui niquer sa mère. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Il va morfler ce bâtard. Il y a même certaines musiques qui sont pas les mêmes en VF et en VO, donc pour un film dont c'est le point fort, c'est dommage. C'est vraiment qu'un pauvre taré. Tu racontes. Mais ça nous montre quand même que les doubleurs ont dû faire ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Enfin tout ça pour dire que c'est moins nanar en VO, donc tout n'est pas forcément non plus acheté. Déjà il y a un propos, ça critique le système carcéral avec des gardes qui sont racistes et qui abusent des prisonniers pour leur gain personnel.
Il y a aussi de vraies conséquences de la vie de gangster, ils ont certainement partagé un peu leurs expériences à ce niveau-là, même si j'imagine que c'est un peu exagéré. Mais d'un autre côté, on a aussi une apologie de la violence, et les plus attentifs d'entre vous auront remarqué les quelques obscénités. Et c'est pas non plus franchement féministe. Je vais me trouver une bonne salope. Même si les méchants sont les pires, les gentils sont pas forcément des exemples non plus. Eh bien, continue de me sucer, sale chienne. Et c'est quand même vraiment hyper drôle, hein, parce que ça s'insulte en permanence et le film a quand même l'avantage certain d'être plutôt rempli. Donc je sais pas, regardez-le. En plus, j'ai dû pas mal élaguer parce que le film est très dense. Donc merci Calvin pour cette pépite. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, le vrai nom de Snoop Dogg c'est Calvin Cordozar Broadus Jr. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Je suis tombé dans la drogue, c'est la faute à Snoop Dogg. Et fume avec qui la pop? Grosse bise, bye. Salut, mon pote. Salut, Blue. À plus. Ah bah, toi,